Ok, et salut à tous, c'est Magic Droops. On est reparti pour faire du Spellforce 3. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté à ce passage-là où il fallait qu'on parle un éclaireur effrayé. C'était bugué, donc j'avais pas à le faire. J'ai rechargé la partie, et là, maintenant, ça passe directement au truc demander votre récompense. Et on a pu parler à l'éclaireur. Enfin, si, toujours, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être qu'il a bougé, voilà, il a bougé, il est là-bas maintenant, ok. Donc, ouais, ok, c'est mieux. Ok. Fournir la provision, on n'a pas fait ça? Bon, ça a pas l'air d'avoir marché. Il manque encore des provisions. Ok. On t'en je pense, on s'en fout ça. La récompense du coup, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Euh... Ça c'est pas mal. Ça c'est cool aussi. Ah, par contre j'ai beaucoup aimé lui mais il manque de points de vie. Alors je me tâte en fait à lui mettre les trucs du gobelin qui a montré la constite. Alors les chapeaux par contre ils sont bien ceux-là mais on a des très bons chapeaux déjà. On a des très beaux chapeaux si je regarde sur lui, Uram. Logiquement, attends, on va zoomer dessus. Logiquement 55, oui, le truc est mieux. Mais on manque d'un bon bouclier je pense. Celui-ci est pas mal. 3 de constite. Ouais, 3 de constite par contre. Plus de ralliement. Lors d'une parade, réapplique l'effet blindage à tous les alliés. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est cool ça par contre. 16 de parade. Oh, il est cool celui-là. Il faut remonter à 7 la constite. Du coup, vu que j'aime bien ce personnage-là, je pense vraiment que je vais le garder. Donc il faudrait que j'utilise les trucs de gobelins. C'était quoi? C'était des potions, je crois. Je sais plus. C'était des potions, je crois. C'était pas ça des fois? C'est ça. Son de puissance. Ouais, les attributs. C'est ça, hein. Attributs, il y avait que de compétences. Ok. Sûrement attribut, quoi. Je vais mettre dessus comme ça et consommer ça. Essayons ça. Ouais, c'est ça. Donc ce que je vais faire, je vais monter de sa constite. Ok. Donc, au prochain level, par contre, j'essaierai de monter encore sa constite. Il sera du coup à 6. J'aurais dû le faire avant, hein. Ok, déjà, ces points de vie, c'est beaucoup mieux. J'aime bien ce personnage-là, en fait, le guerrier mage. Voilà, c'est plutôt cool. Ça, c'est fait, on confirme, on prend ça. Du coup, je pense que pour l'instant, on va lui mettre cet écu-là. C'est toujours mieux, de toute façon. Et bah, je vais prendre cet écu hyper balèze là. Ça me paraît pas mal. Faisons ça. Ok. Ça roule. Donc ça c'est fait. Du coup le mec est mort, hein, comme l'autre l'a dit. Il est mort. Et du coup il faut juste se retourner ici. Donc on va activer cette pierre là. Ok. Ouvre le portail mec. Ah, attendez, comment on fait déjà? Comment qu'on fait ton... Yes. J'ai oublié. À toi. Porter ici. Ah ok. Yes. Parti. Voici donc... Ah c'est bon, impeccable. Donc, parlons l'éclaireur effrayé. Pas ça. C'est ici. Ok. Et après, il faudra retourner voir aussi l'autre là qui vend des trucs super bien. Je l'ai pas oublié lui, hein. Je l'ai pas oublié ce mec là. You're the commander, aren't you? I am. What's wrong? There's been a sighting of this entity again. You know, the one who comes with the bloodburn. More undead. Yes. All of us are busy keeping the hordes from the fortress at bay. But depending on how many this blasted song wakes up this time, we might be in for a lot of trouble. Okay, I'll clear out that site. Where is it? In the mountains, to the southwest. Thank you. And Tiara's blessings. Ok, c'était là-bas, mais ça on l'a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Ok. Donc ce que je vais faire vite fait, c'est que je vais retourner voir le marchand là. Got it. Marchand, pareil, on avait sauvé ses frères, mais il a dit qu'ils étaient morts là, que c'était à côté de lui. C'est pas trop grave, je pense, hein. On a peut-être raté un peu d'XP, je pense, mais bon. Pas beaucoup. Là, on va vendre toutes nos cochonneries, qui nous servent à rien. On va lui racheter des trucs à lui. Il y avait plein de trucs sympas, quoi.
Du coup, j'ai 2 points de capacité. Je me tâte à lui, du coup, le prendre peut-être directement sur lui. Ou la prendre des trucs de parade. Ok. Que des pics. Du coup, déjà tout ce qui est vert, ça dégage. Tac, 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 tac. L'arbalète. Non. Tout ce qui est vert, ça dégage. Tac, tac, tac. Ça, je crois qu'on est en double. Celui-là, je suis pas sûr. On garde. 20% de chance de parade. Oh là là. Balèze. Ça dégage. Tac, tac, tac. On va les garder. Je ferai le tri plus tard. On va. Juste tout ce qui est vert. L'endurance, c'est bon, j'en ai un. Je sais ce qu'il faut. Ça, je me tâte à lui mettre aussi. Ça dégage. Et. Tac, tac, ça dégage, ça dégage, ça dégage. On va garder. Les consommables, on va les virer, hein, c'est bon. On fout. Feu de vraiment, arbre de feu. Ouais, ça dégage, on va juste garder. C'était. Ouais. Essence avec glace, on peut garder par contre. Ça sert plus à rien. On peut pas les vendre. Ça, on va peut-être les garder. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais je vais les garder quand même. Ok, du coup. Ah bah, j'aurais dû l'acheter avant. Hache de guerre vampirique. À deux mains. Déjà, en regardant les arbalètes. Bah, pas à chier. 9 DPS contre si peu. Ok, donc on pourrait prendre ça. A des chances d'infliger des dégâts de magie noire dans une zone restreinte. Bon, ça. Et il y a ça aussi. Non, le DPS de ça est largement meilleur en fait. Ok, déjà ça, on veut ça. Donc, on va vendre tout ce qui est cochonnerie ici par contre. Peut-être on va les garder ça. Ça pourrait peut-être servir pour autre chose, je sais pas. Le char de gobelins, non, ça sert plus à rien. On va juste glisser tout. Voilà. Ok. Donc il nous donne encore des sous là, c'est cool. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça demain, on a dit. Qu'il nous faudrait une arme à une main pour lui en fait. Rouen. Un Rouen. Et actuellement, il a quoi? Actuellement, il a l'épée du chaman. Ça fait quoi? Des chances de dégâts de feu, glace, mais oh, sympa ça. Marteau d'archimage. Pas mal. Dextérité. Non. Oh. C'est moins bien tout ça. Qu'est-ce qu'on lui prenait le marteau d'archimage? C'est quand même pas mal, hein. Je peux la mettre en plus, hein. Ouais, ça gagne pas des masses non plus, hein. Non, on va pas cramer notre argent pour rien pour ça. Uram, alors Uram lui. Il a 8 et 9. On a pas eu des trucs bien déjà pour lui? On a eu l'épée incandescente là. Épée ténébreuse. C'est mieux que l'épée ténébreuse ça. Eh ouais. Je peux pas la mettre par contre. Ah dommage. Bon, du coup on va la vendre. Attendez. Je peux pas la mettre, mais toi tu peux pas la mettre toi? Tu peux la mettre toi. C'est moins bien. Ah, ok, vendons-la. Vendons-la. Ok. Toi du coup. Ça on s'en fout. On s'en fout. Hache de guerre glaciale, on s'en fout. Le marteau. Combien d'épée ça faisait? 12. D'abord vendre le marteau. 12, 6. Ok, ça dégage. Alors, le bâton ténébreux. On l'a en double, hein. C'est le même. Ok, vendons ça. Toi tu veux le... Attends. Toi tu veux le mettre ou pas? Non, c'est moins bien. Ok, ça dégage. Ça roule. Ça on s'en fout. Ça on garde. Les armures on va voir ce qu'il en est. Parce qu'on a beaucoup de mecs équipés quand même. Gardons nos armures. Ok.
On a plus trop de choses, c'est bien. Du coup, on a dit. On aurait bien des armes pour Uram. Parce que Uram, il conserve des armes qui sont un peu vieillottes. Donc, on a quoi? On a 9-6 et 8-3. C'est mieux ça déjà. Oh, on a un 9-20 là, à une main. Marteau d'archimage. Quand même costaud. Hein. Il peut le mettre en plus. On va prendre le marteau et la hache. Ça tape moins vite. Ça va pas être un souci par contre, je pense. Purification. Déjà le marteau d'archimage a l'air complètement fumé, on va le prendre. Et du coup, cette petite hache. Oh pas le coup parce que la masse glaciale est mieux en fait par contre. Ouais, la masse glaciale est mieux. Tape moins vite mais bon. Donc on va virer l'épée ténébreuse. C'est triste. Oh. On l'a depuis le début du jeu quand même. Masse du combattant est bien. Mais moins bien que la masse d'âme. Mais par contre il tape peut-être plus vite. Même pas. Quand il peut étourdir par contre. Oh, ça craque. On va perdre un peu de DPS pour pouvoir étourdir. Ouais, je pense que c'est pas mal quand même. Ça serait à moins 6000, c'est pas encore catastrophique. Hein. Les armures, il a rien d'extraordinaire, je pense, non. Un anneau par contre, plein de force. Ouf. Une stat direct comme ça. Costaud quand même. Costaud quand même. Une stat direct comme ça, c'est quand même pas mal. Hein. Mais bon, non, c'est pas grave. On prend ça comme ça. Écoutez, c'est parti. Confirme. Donc du coup, Uram. Good choice. Uram. Yes. Ah, c'est con parce que j'aimais beaucoup son skin. Du coup, toi, on va te mettre. Donc DPS actuellement, je suis à 79,84. On perd un peu de DPS avec ça. Mais par contre, les chances d'étourdissement me plaît beaucoup. Ouais. Les ténébreux, c'est con. J'aimais beaucoup cette épée. Hein. Rien que pour le skin. Bon, de toute façon, je gagne beaucoup en termes de dégâts. Dégâts de magie feu. Attends, j'ai tous les dégâts possibles, celle-là. Ok. C'est cool. Un de volonté. 32. On pourrait mettre directement la note force à lui en fait. Ce serait pas dégueulasse. Hein. Ce serait pas dégueulasse. Ou sinon, je le mets à l'autre. Pour donner des chances de parade en plus. Achetons un autre force. Axes, daggers, swords, everything for the wary traveler. Allez, donne-moi ton autre force. Je le prends. Moins 5000. Et je vends l'épée ténébreuse. C'est triste. Allez. Ça pareil, ça a l'air nul ça. On vend ça aussi. Et les armures, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça c'est costaud. Ouais, ça je garde. Ça c'est nul ça. Ok, ça je garde, ça je garde. Ça c'est nul. Top 3, ah, c'est nul. Dégage. Ok, confirme. Ça marche. Et maintenant ce qu'on veut faire c'est Pleasure doing business with you. équiper lui I'm avec la getting note new force. wares by the next moon's turn. Comment la note force il est là. On passe de 24 chances de parade à 24 chances de parade. Je ma gueule. Attendez, 24, on va peut-être changer. Ouais. Elle est buggée la stat? Est-ce que ça va augmenter les dégâts peut-être? Qu'est-ce que c'est bien?
Ah, ça goût. J'arrive pas, hein. J'arrive pas, le fait de mettre le ça sert à rien en fait. Ça n'augmente rien. Ça a l'air bugué. Ça a l'air bugué, on est d'accord. Hein. Bah. C'est un peu triste. Attendez. Pas possible. Un peu triste. Ça marche pas. Et bah récupère ton anneau du coup, écoute. Je suis un peu déçu là. Je suis un peu déçu. Ok, bon, c'est pas grave. Et du coup, toi, est-ce que ça marcherait sur toi? Regardons ses dégâts. 102, 114. Ça marche sur toi. Mais ça, par contre, la parade n'augmente pas. Hein. Si. Et bah alors pourquoi ça marche pas sur l'autre? Pourquoi tu veux pas ma force, toi? Ça marche pas sur lui. Bon, c'est pas grave. On va le mettre sur Uram, hein. C'est pas dramatique. Hein. Uram ou sur le héros. Parce que lui, ça augmente bien ses dégâts. À la place de ça. Ça marche bien, ok. Peut-être parce que ces armes sont pas basées sur la force aussi. Une arme dex, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais par contre, la parade, ça augmente pas. Peut-être qu'il faudrait une arme force. Ouais, peut-être bien. Ok, soit. C'est pas bien grave. Donc sur toi ou pas? C'est pas mal, je pense, quand même. Ouais, mets ça sur toi. De toute façon, lui, il perd pas, lui. Il a 2% de chance de parade, il ne perd rien du tout. Et du coup, on va lui aussi lui mettre sa nouvelle arbalète. Par contre, ça va faire du bien, ça, je pense. Ah oui, quand même. 122, 127, hein. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ça. Les dégâts qu'il fait, c'est abusé, quoi. Chose de critique, 27%. Et ce qui est bien, c'est quand on lui met ça aussi, là. Ça, je pense pas le mettre, mais quand je penserai à le mettre, ça sert pas mal, quoi. Et quand on pense à lui mettre ça, Yes. ouais, ça augmente le sens de critique à 34%. C'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. C'est combien? C'est 6% ça? Non, c'était 37, je sais plus. On va attendre que les fesses dissipent, on verra bien. 1 à 34, et après on passe à... Ça dure longtemps, hein, putain. What do we need? Ça dure super longtemps. What's next? Ok, bon déjà, lui maintenant il fait des dégâts de brut. Ah. Ça compter de combien de pourcents? Là c'est 4, 4 et... ça fait 7%, ok. 3 et 4, ouais. 7% de chance de critique en plus. Quand même vachement bien. Corporal? Ok. Donc on a assez perdu de temps comme ça. On va faire la quête qui est là-haut. Will do. A fine plan. Ça roule là. Donc maintenant ce que je voudrais c'est avoir 2 points de... Enfin 1 point de carac en plus sur lui. Pour lui mettre son bouclier en fait quoi. À 12% là. On lui met ça en plus. Donc lui il faut compter sa force. Donc en fait il faudrait remanier le bonhomme. Pour qu'il ait plus de dextérité. Mais qu'il blinde sa force. Ouais c'est ça. Faut augmenter sa force à fond en fait. Et utiliser une arme force. Ok. Prochain truc on fera ça je pense. On remaniera le bonhomme pour faire ça. Pour l'instant on a quand même une bonne épée donc... on va le faire quand même. Allez go. Easy. Donc ici on avait déjà tué les morts vivants qui étaient ici de toute façon. Examinons ça. Do you smell that? Incense. This must have been some kind of ritual site.
Ah. Ah, pardon, j'ai eu un abonné. Wait. Did you hear that? Blazes! This place is a bloody grave. Attaque. Faut débuffer lui là, trop mal. Celui. Help me, somebody! Arrête de me taper dessus, putain. Is that all? Ah merde. I'm dead. Ok. Yes. We're clear, but what's that noise? A tribe eater. Zarak Nar, as the orcs call it. A what? A tribe eater. A big bad breed of demon that should normally only appear in Bargagor. They were known to wipe out entire tribes, thus the name. That goddamn song must have woken it. Shit, that's more than bad. If we don't calm it, it will tear our army to fucking pieces. And it'll take the Falcons and Deathmen right along with it. Don't you think we can kill it? We can try. But that'll most likely end with our guts in that thing's belly. No, there has to... Wait. Yes, of course. The sacrifice. Sacrifice? Yes. We can put the tribe eater back to sleep if we sacrifice someone to it. I don't know, a soldier, a footman, anyone. If we don't do this, we're in for a shitload of trouble. I hate to say it, but it might be one life to save many. Et... Pourquoi tu causes? Pourquoi vous causez là? Où est-ce qu'il est la grosse bête? Je vois pas. Oh, on va sacrifier des gens quand même. Où est-ce qu'est la grosse bête? Sacrifice, c'est chaud quand même. Non. Forget about it. I'm not giving one of my soldiers to this beast. We'll run or fight it. This is bloody stupid, Tahar. Don't say I didn't warn you. Elle est où la bestiole? Faut sacrifier des unités, mais je vais pas pour sacrifier des gens, hein, c'est complètement con. Où est la bestiole? You picked the wrong enemies. Ah! Parce que ce qu'on a combattu la dernière fois, c'était pas ça? Regarde le glossaire. Hein. Démon. Démon ancien. C'est pas ça, hein. Ok. What's next? Yes, of course. Bon, on entend des grosses bêtes là. On entend la grosse bête. Mais où est-ce qu'elle est? Faut qu'il se fait aveugle ou quoi? You read my mind. We'll make short work of them. Child's play. They will burn. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre. Je vais faire une sauvegarde ici. Et mais j'ai pas de sacrifier des gens. Mais bon, si c'est pour que ça fasse un game over automatique, ça vaut pas le coup. Donc je vais faire une sauvegarde et on se retrouve dans 1 minute 30 quand le truc ça finit. Tout de suite.
Ok, re tout le monde. Du coup, il reste ouais, il va rester 30 secondes avant la fin du truc. J'ai remarqué quelque chose, c'est que j'ai regardé que j'ai même plus accès à mes casernes. C'est plus à moi. C'est plus à moi les casernes. Du coup, de toute façon, j'ai pas le choix. Va falloir se fighter. Well, 25 secondes. Putain. Eh, c'est pas 25 secondes ça. That thing's humongous. Voilà, c'est quoi ça? I told you, didn't I? Oh. Non, non, c'est où? Waouh, 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 c'est picote. Ah, sauf. Allez, on le débuff. Mais lui, ton truc de bœuf. Il perd pas de vie. Il perd pas de vie le truc. That way. All right. Ah, ok. You picked the wrong enemies. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, aïe, 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 c'est picote, c'est picote, c'est picote. Stop, 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 stop. Blazes! Help me, somebody! Vache. Ah, élève-toi. What? Son zone de kitting. Il va plus vite que nous. Finally. Chaud. Soigne. On l'a raté. That way. Casse-toi. All right. Allez, go. On your mind. Alors soigner. C'est chaud. C'est trop mal le truc. Ok, c'est bon, on commence à lui faire des dégâts. Ok. Oh là là, vous avez vu comment il envoie des tartines l'autre là avec son nouvelle arbalète? Regarde-moi ça. Ok. Eh B. Well, C'était une grosse bête, dis donc. C'est pas ça là? Un démon encore? Dévoreur de tribu. Ok. Corporal. Récupérons l'essence démoniaque. Ok. Understood. Et du coup? On entend toujours le bruit. Will do. What is it? Got it. Et maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore bugué ou pas? Dis-moi que c'est pas bugué le jeu. Qu'est-ce que je dois faire avec maintenant? Leave it to me. On a battu le bordel. They will burn. Faudrait que tu récupères cette pierre, hein. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Pathetic. Peux-tu apporter des provisions ça? Bah je veux bien mais je peux plus rien construire. Et tout est désactivé. Let us make this quick. Ah ouais? Bah, comment je fais? Let's see. Un peu bizarre non? Est-ce que j'aurais fait bugger le jeu des fois? On a arrêté le rituel, ça c'est fait. Au pire cas, je ferai un reload parce que je sais pas ce qui se passe là. Donc on a tué la grosse bête, ça c'est fait. Un peu bugué cette partie de l'histoire par contre, je trouve. Est-ce qu'on doit cliquer dessus? Je pense pas, hein. Ça m'étonnerait. Interesting. De toute façon, j'ai plus le contrôle de mon armée. Hein. Ils ont tout récupéré pour leur poche. Y'a plus rien qu'à moi. Ça sert à rien. On est d'accord. Ok. Ouais. Est-ce que ça serait bugué? Ça serait con quand même. Soit c'est bugué. Soit il y a un truc à faire et je sais pas quoi. Parlons à elle. Elle devrait nous filer la pire comme je pense. À mon avis. Elle va nous filer la pire maintenant.
them. Ah. C'est pas grave ça. Ok. That ritual he performed, what was it? A sacrifice. He knew there was no time to seal the tomb manually, so he decided to act. Dutiful until the end. Ok. What about the field arg? Are we safe? As long as we hold the fortress, yes. The world is safe. And as always, we're the ones who paid the price. Well, will you be able to hold it? Yes. The undead took this fortress because we didn't expect their ambush. We do now. As long as we keep the gates shut, we'll be able to fend them off. Surtout que tu m'as piqué tous mes bâtiments quoi. What about the stone? We still need it. Of course, you'll get your stone. Ah Just cool. wait here. Here, is this the one you're looking for? It is. Where did you have it? In our treasury. It has been in the fortress since our order was founded. We never knew what it was and assumed it was a Hibernian artifact. Turns out it wasn't. Here, take it. Thank you. Thank me. You still have no idea what you prevented from happening, have you? If you hadn't been here, the File Darg would have awoken, and then the blood burn would have been the least of our worries. And here I am, not even knowing your name. On va le dire hein. It's Tahar. Yes, like Isamo Tahar. Oh, so you're... Huh. I... see. Well, Aenir's blade was never affected by your father's rebellion, but it seems you don't take after him. That's good. Anyway, all the best on your travels, and good luck. Likewise. Sir Catras, I think we should have a word. Yes, you will get your helmet. Ok, en tous les cas, en plus, il suffit de le What's casque. next? Ça roule. Il est où le Sir Catras? Really? Où est-il le Sir Catras? Il était dans le coin? Est-ce qu'on peut leur parler ou pas? Peut-être qu'on a raté un personnage recrutable, hein. Ça se trouve. Oh, t'es bien dommage ça. Oh, je pense pas quand même. Je pense pas. D'ailleurs, je sais même plus où est-ce qu'il est. Bah écoutez, on a récupéré la pierre, on va juste se casser du coup. Bon, mission sympa, mais beaucoup de... Elle se déroule mal en fait, on va dire. Les événements s'enchaînent pas correctement. On arrive devant la pierre, il y a rien qui se déclenche, on est obligé de faire plein de petits trucs pour que ça se déclenche. On est obligé de recharger pour que ça lance les événements. C'est spécial. Et là, ils nous disent vous pouvez sacrifier des troupes ici, alors qu'en fait on a plus accès à nos armées. Bon, de toute façon, je pensais pas le faire, sacrifier des troupes. Mais c'était quand même bizarre qu'ils nous demandent de sacrifier des troupes alors qu'on avait rien à sacrifier quoi. Ok. Et carte du monde, on part. Et on va se diriger directement à Rondar. Ok, bon, normalement je vous ai épargné les chargements normalement. Par là, Uram. Ok. Ça roule. Parler à une derga, ça faut parler à tout le monde, d'accord. Encore un truc qu'on va faire parler à plein de gens. Du coup, bah, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ça sera peut-être une vidéo assez courte. J'ai aucune idée de temps qu'elle fait la vidéo. Ok, on va juste parler à Uram parce que Uram il est sympa. Allez. Parler à Uram. Parler à une Dergast. On a toujours que 1-1 ici par contre, c'est dommage. Ouais. Now would you look at that? Il y a plein de trucs optionnels qu'on n'a pas fait. Hein. Parlant à ces gens-là. Huh? I'm still wondering what made you leave Kalea and travel the world to study demonology. You're not letting this one go, are you? Alright, if your life depends on it, I'll tell you. To make it short, I grew up in the slums of Kalea. The shithole if ever there was one. Just imagine an entire quarter made up of half-ruined shacks with the smell of shit and piss everywhere. And way too many people. Then add the tropical heat to it and you've got the place I grew up in. My father had left right after I was born. My mother is what you call a day laborer. Though the days when she wasn't laboring outweighed the ones when she did. Whatever job there was, she took it. Even if it was cleaning the shit out of Kalaean canals. She worked hard, but it just wasn't enough. We lived in a windowless room and I shared a bed with my mother for the first 14 years of my life. Long story short,
After a while, my mother simply couldn't cover the expenses anymore. The rent for our room went up and jobs became less and less, since the mage wars in Northander also affected the trade in Kalea. So my mother looked for someone to help her out, and found one. A man named Creo. He was a loan shark who had it all. A stupid name and a shady beard. 2 lackeys who followed him wherever he went. And above all, a complete lack of what other people would call decency. I think I can see where this is going. Sure you can. It's not the most unique of stories, is it? To cut to the chase, 1 year later we were in massive debt. Creo suggested my mother another way of making up for it. You can fill in the blanks. I was just too weak. Over and over this fucking bastard came. Had my mother tell me to go for a walk. And every time I had no choice but to obey. Do you have any idea how it feels, Tahar? To be that powerless? I remember one day I looked in the mirror and realized how much I hated the boy I saw. I hated his body with all its frail bones, his small arms, his bloodshot wet eyes. And that's when I decided to change things. So the next time he came, I fought back. How did that go? What do you think? He beat me up. And it was the same next time and the time after that. At first he found it funny. But after the 4th time he threatened to kill me. The only thing that stopped him from doing it is because my mother begged him to. And I had only made it worse. On my 14th name day I left home and joined up with the Kalayan sand prowlers. My mother begged me not to go. But I just couldn't. Standing there and watching this fucking bastard walk into our room again and again whenever he felt like it. I just couldn't. Dying would have been better than staying. The way I figured it was that if I earned enough money to pay Mother's debts, Creo would leave her alone. Once I was strong enough, I'd come back. Wait for him to show up again. And then... well, you can imagine the rest. I think I can. So who were these sand prowlers? A group of mercenaries. They took me in and trained me. And even though they were skeptical at first, they quickly realized that my determination made up for what my body was lacking. When I was 16 and I discovered my magic, one of their leaders made me his apprentice. The arcane universities are a shithole made up of boy-loving old geezers who care more about how you wear your hair than about your magic. I'll tell you the real thing. And that she did. Ok. What about your plan to pay your mother's debts? Did that work out? Well, I thought so at first, but we'll get there. What was it like to work with the sand prowlers? Well, if you were hoping for stories of sex, adventure, and intrigue, I have to disappoint you. Most of it was nasty stuff. Fighting in wars which you knew were wrong. Beating up people who were practically helpless. But then again, the Kalayan Guard was no better than that. It was a case of pick your poison. Was that sand prowler mage also who introduced you to demonology? What? No, she was a mediocre mage at best. The most powerful thing she could do was lighting someone's hair on fire. Though of course she didn't see it that way. After 1 year I was already stronger than her, and I started my own studies. Huh. So did you ever return to your mother? Of course, on my 18th name day. I had wanted to return earlier, but a contract had me kept overseas for a lot longer than I had expected. Sorry. It's strange to talk about it. What happened? My mother. She was gone. Her room had been cleared out, and the neighbors told me she passed away unexpectedly just 3 weeks before I arrived. Her heart just stopped beating. Ah, c'est con ça. I'm sorry. Why? It was a natural death. She was old when she gave birth to me, and the life on the Kalayan streets isn't forgiving. In other words, it was bound to happen. I went into the room and looked for our stash. A small casket under the floorboards. I found it, opened it, and saw all the money I'd sent her over the years. So... She never used it to pay Creo as I instructed her. I have no idea why, but my best guess is that she thought it was mine since I earned it. She was that kind of person, you know? No matter how hard fate punched her in the face, she'd cling on to her ideals. Always did what was right rather than what was good for herself. And look what she got in return. Did you ever visit her grave? I did, but it was a mass grave. Dozens of corpses, all piled onto each other, and some earth shoveled on top of it.
I threw up when I saw it. Never came back after that. What about Creo? Well, as you can imagine, I went to look for him. Right after I was able to think straight again. But he was gone. Where? I don't know. I asked everywhere and everyone who could know. And they either didn't or gave me different information. After a while, I gave up. Why? Because people like Creo are just a reality we have to deal with. I could have killed him, but what good would it have done? My mother was dead, and no amount of bloodshed and gut tearing could have changed that. The world doesn't give a fuck about your ideals, Tahar. About doing the right thing. That's just the shit we tell ourselves to help us sleep at night. You eat or you get eaten. It's that simple. I wasn't strong enough when I should have been. And that's why I couldn't help her. That will never happen again. I guess you're right. I am. To wrap up the story, I enrolled at the university from the money my mother saved for me. Turned out the Sandprowler mage was wrong. There were some boy-loving professors, but they knew their shit. I studied and practiced until it was nothing left to study. Then I found out about demonology and the power in it. I quit university, and I've been traveling ever since. Taking jobs as a mercenary here and there, but above all, improving my skills. My last stop was Bargagora to summon a devourer. And what are you after, in the long run? I don't know. I'll find out when I get there. Huh. Interesting story. Thanks for your trust, errent. Sure. Hope you're happy. Ah. Ouais, décidément, c'est un bonhomme que j'aime bien ce mec-là. Et on peut maintenant débloquer sa compétence ultime. Qui est... Tac, 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 tac. Ça. Appel des anciens. Invoque un démon plus puissant pour vous aider sur le champ de bataille. Ah, faut 22 PC. 22 PC. Ah, est-ce qu'on en a au moins 22 PC? Je suis même pas sûr. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a même pas assez pour le mettre des points dedans. Ah non, il faut juste un point, je dis que j'ai une connerie. C'est-à-dire que... Attendez, si je veux dire que ça veut dire que... j'utiliserai plus du coup ce truc-là. Qui est pas encore trop grave. Et puis ce truc-là, et là, je prendrai ça. Par rapport à la volonté, qu'il a quand même pas mal. Essayons. Ah, je vais quand même tenter. Je vais prendre ça. Et elles sont où ces petites fioles? Tac 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 tac. Qu'est-ce qu'elles sont ces fioles? Merde. Eh bien, ils m'ont assez des fioles pourtant. Ça. Ah, je vais pas le faire pour l'instant. Je l'ai pas dans mon groupe. Ok. Et du coup, maintenant il a accès à son dernier sort. Ok, c'est cool ça. Ça me plaît bien. Ça roule. Décidément, j'aime bien ce bonhomme. Et on va maintenant aller là-bas. Est-ce qu'il y a un TP? Il n'y a pas de TP. Allons-y à pied. Alors... Ouais, mais Ram, c'est un bonhomme sympa. Hein. Il manque un anneau. Oh. Merci. Ok. Ouais, Uram, c'est vraiment un bonhomme très sympathique. Lui, du côté à quoi, du coup, toi? 12,36, ouais, on a bien fait de vendre l'autre, du coup. 9 constite, avec temps pareil. Ok. Toi, tu peux toujours rien mettre. 54. Ah, on aurait pu te prendre un truc mieux, toi, par contre. Bon, c'est pas grave. Bouclier de dégel, là, on l'a en double, on peut le vendre, du coup. Yes, what is it? Ah. Back when we met, you told me about an internal disagreement, which led to many of the guild's mages leaving. What exactly happened? Why do you want to know? No particular reason. I'm simply curious. I see. Well, simply put, the guild had two leaders until half a year ago, me and Lena. Lena and a lot of the other mages felt that they could uphold their neutrality no longer without sacrificing their integrity. You're talking about the persecution of mages? Yes, I am. As Lena said, they are crucifying us, burning us alive, putting masks on our heads that destroy our minds.
If there's something wrong with the world, it's people who keep their heads down because they are afraid to stand in for what's right. Well, she did have a point. In her reasoning, she did, yes. However, her stance conflicted with everything the Creators Guild stands for. We preserve knowledge, push forward the boundaries of magic. We do not involve ourselves in power games and politics. Figuratively speaking, a fisher will never be a good military commander, just like a mage will never be a good politician. So where did Lena and the other mages go? I do not know. They left to fight the Oh, purity c'était and jaune, save enfin mages, bleu fluo comme ça. but I have not seen them ever since. Could you tell me more about Lena? What was her position in the guild? She was the guild's treasure master. Other than that, I do not know what to tell you. She was quite young when she joined the guild, not even 24 winters old, and immensely talented. When it came to mentalism, her skills were unmatched. She was different than the others. She was better than the others. And I always saw a spark of genius in her eyes. And yes, I do know that most people would call that attraction. But it was just a fraction of what made our bond unique. Well, if you ask me, Lena was right. Seeing a crime and not taking action is as bad as committing the crime yourself. I disagree. I have intensively studied human behavior and history, and I've come to the conclusion that exaggerated sense of responsibility is one of the main sources of conflict in this world. People feel the need to take action, even if the events practically do not affect them at all. This creates a dynamic of conflict, like adding oil to the fire. But these events lie in the past. There is no point in discussing them any further, though I had certainly hoped for a different outcome. You seem bitter. As I said, I had hoped for a different outcome. De toute façon, il n'y a pas d'émotion le truc donc. I've noticed that you use both white and black magic in combat. I've never seen anyone do that before. Don't the two schools exclude each other? Normally, yes. The essence of white and of black magic deeply oppose each other. Trying to combine both of them usually has a similar effect on a mage's mind as adding water onto a patch of burning oil. I, however, never had that problem. The first time I found out was at the Arcane University in Greyfell, where I studied. The white magic spell I had cast on a rabbit to heal his wounded paw accidentally killed it. I was very young at that time, and I knew my professor would be upset if he found out, so I channeled my energy on undoing what I had done. As a result, I created an undead rabbit. It immediately went feral, and I put it back to sleep. But rather than feeling the terrible headache that had been described to us as an effect of combining these two schools, I felt a slight sense of, well, exhilaration. I secretly continued these experiments during my studies, and found out that whatever it is that causes this mental discord among normal mages did not affect me. Do you have an explanation for this? No, I do not. Maybe it has to do with the way my mind is structured, or maybe it is a simple coincidence. Huh. Well, that's odd. Psychopathe. Ok. Could you tell me more about the woman who initiated the split? Lena. What was your relationship? I would rather not talk about it. Please understand. Of course. But if you ever want to talk about it... I will tell you. Where did you grow up? You don't look Nortandian. I do not, that is correct. I grew up in Imperia. Imperia? That's a long way from here. I know, but I hardly have any memories. My parents fled from the Civil War and set over to Northander when I was only 4 years old. So you were refugees? Yes, much like many Nortandians are now. We lived in the Utran lands, and my parents are still there. Ouais. Interesting. You're the first Empyrean I've met. I am not surprised. Goodbye. Ouais, il est pas intéressant ce mec là en fait. C'est quoi son sort ultime par contre? Parce que ce serait con de le rater parce qu'on écoute pas son histoire. Alors attendez. C'est quoi? Annihilation. C'est mal quand même. Hein. Ouais, on va écouter son histoire quand même. Let's see. Je pense en écoutant l'histoire des gens qu'on... Goodbye. Regarde. Yes, what is it? On débloque leur truc. Where did you grow up? I do not. Imperia? I know. So you were... Yes, much like many Nortandians are Alors. now. What's it like to live in Nortand? Well, it was my impression that Utran people are by nature a lot. All in all, however, I cannot complain.
Both my father and my mother found work quite quickly, and thanks to my occupation as first scholar of the Creators Guild, they now live a quite comfortable Okay. life. And when did you discover your magic? At a very early age. I believe I was 7 at that time. I must have had an outbreak, but I can hardly remember any of it. All I know is that my mother's employer, who was a mage himself, immediately took me in. I went to Everlight when I was 10, and did not leave there ever since. Until now. Ok, Interesting. I'm not surprised. Goodbye. ça marche. Donc on va aller insérer cette petite pierre. Ça marche, c'est parti. Allons-y. Ok, donc ouais, vraiment le background des personnages est sympa quand même. Bah, j'ai vraiment une préférence pour Hera, mais j'aime beaucoup aussi Gore. Gore c'est vraiment sympa. Iria aussi. Vraiment ils sont sympas. Isgrim un peu moins. Yana, ouais, bof bof. Ren on sait pas encore de trop. Undergas c'est celui qui est vraiment intéressant je dirais. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un bonhomme y va ou pas? Ah, c'est long. Non, bah je vous passe l'attente quand je vais aller voir jusqu'au truc pour mettre la pierre. Tout de suite. Ok, donc on est arrivé. Allons introduire cette pierre. Got it. Now would you look at that? Il manque trop de trucs encore ici. Alors. Okay, I'm ready. Sure this place isn't gonna blow up once we insert the second stone, Iskrim? What? No, I don't think that's likely. All right, here we go. Blasted, blistering blazes. I don't know what to say. This is amazing. But it seems like it worked. We've restored the Nexus to full power. How are you feeling, Iana? Overwhelmed. But it's bearable. What now, though? Is it strong enough to perform this joining ritual? It should be. And you, Tahar, should be the one to do it. You need to connect your mind to the Nexus. That way, you might be able to sense who or whatever is sending out the song. What do you say? Are you ready? Oui. I think so. Good. Then step into the forge. And what now? Tahar! We... Ok. Is it over? Yes, I think so. By the Guardians, that was... I don't know what just happened. Describe. There were... voices, screams, thoughts, images. How do you feel now? I mean, has anything changed? I think so. Yes. I feel... I don't know. Clearer. As if something in my mind opened up. Then it worked! Niehaus hammer, we did it! You joined yourself with the Nexus. Donc le Vandame, on est devenu aware. So... I am telepathic now? You're not a dreamweaver. I'd feel it if that were the case. I don't think you are, but you're connected to this place now. And therefore to the Shaper memories. Does that mean we can finally locate the cause of the song? You tell me. Think of the song, Tahar. Close your eyes. What do you feel? What do you hear? What do you see? I'll try.
failure. That's what you are. No. That's impossible. Ah, c'est notre What père. is it? My father. I heard his voice. Your father? So you think he's behind this? I also heard the voice of a woman. She whispered something. A woman? Now this is, interesting. But I still don't understand. Do you really think your father is involved in the blood burn? I don't think so. There's more to it, but yes, my father is involved in this somehow. This is helpful, but it still does not tell us where to start searching. Think hard, Tahar. Is there anything else? Yes, there were sounds. Drips, crickets, flies, but... The eye. Your father's laboratory. Tiara's breath, of course. The eye? You mean the marshlands? Yes, my father had a laboratory there, in the old abandoned manor of House Waite. Nobody was allowed to follow him there, not even Rohan or I. Well, sounds like we have a lead. The Bloodborne and the Song of the White are somehow connected to your father in his laboratory. So it seems. Yes. Tahar, maybe... What? Never mind. It doesn't matter. Bah non, dis-le. Rohan, tell me. There's nothing to tell. Well, if you say so. I'll send a messenger to inform Lacaine as soon as possible. He'll want to be there. Let's get prepared. Ok, on avance bien, dis donc, dans l'histoire. Obscur pour être bien commun. Ok, ça roule. Eh ben dis donc, ça avance bien. Est-ce qu'on a pas un truc à te donner, toi? Tahar, how do you feel? You sounded a bit lost before. I guess I was. This joining, it still feels strange. As if this place all of a sudden came alive. That sounds both eerie and fascinating, to be honest. Oh my, I'm using this word too often, am I not? Is there anything else you wish to talk about? If not, I best get prepared. Tahar, may I help you with something? Found out anything new? Well, so far all I can say is that now, Which means that the Shaper... somehow, Ouais, bien fait ça. yes, D'accord. and I'll find... Goodbye. Ok, bon, écoutez. Yes? Écoutez, c'est cool, parce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de bugger. On va se retrouver, du coup, la prochaine fois sur la carte du monde. Et on va poursuivre notre quête, du coup, pour aller, du coup, voir l'œil dans le laboratoire de notre père. C'est cool, bah ça avance bien. Sympa, franchement, sympa. Allez, à la prochaine. Bisous.